Bonjour à tous, c'est Dark Immortal. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur les plantes industrial craft parce que j'ai regardé et vu qu'il y avait très peu de tutoriels en fait sur YouTube et le peu qu'il y a, ils sont vraiment incomplets. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto relativement complet sur ces plantes. Donc déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est que les plantes industrial craft. Donc industrial craft permet de rajouter en fait des plantes, enfin les possibilités de faire des croisements de plantes à l'aide de crop, que voici comment les craft, de faire des croisements de plantes en fait entre les différentes plantes de base pour en obtenir des nouvelles. Donc en fait le principe c'est il faut poser des crops, là, oh, bon excusez-moi je bug un petit peu, voilà. Il faut poser en fait un crop, comme ça sur de la terre labourée, et vous prenez la plante, vous faites clic droit dessus, et ça la plante, voilà. Ensuite, donc, on va pouvoir faire des croisements. Donc là, la plante, elle va pousser en fait. Et on va pouvoir faire des croisements entre différentes plantes pour augmenter leur niveau. Donc je risque de parler de différentes choses dont, si vous connaissez rien en plantes industrial craft, vous risquez de ne pas comprendre. Mais je reviendrai dessus en fait juste après. Je vous en reparlerai. C'est pour ça que peut-être le mieux, ce serait de regarder deux fois le tuto pour comprendre en fait le tout bien comme il faut. Donc on va pouvoir faire en fait des croisements entre les deux plantes en mettant un crop et un deuxième crop par-dessus, voilà. Ça va donner des crops croisés qui vont faire en fait les plantes vont se croiser comme ça. Par contre, il faut faire très attention parce que ces plantes, il y a des chances qu'elles se croisent, mais il y a aussi des chances que ça pousse là. Ça, ce sont des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, elles vont détruire les plantes qui sont à côté. Ça peut faire de vraiment gros dégâts. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire un clic gauche dessus. Je vais me mettre en normal, voilà. Faites un clic gauche et hop, la mauvaise herbe part. Par contre, le problème quand elle pousse, c'est que ça enlève le deuxième crop de dessus, il faut refaire un clic droit. Voilà. Donc vous pouvez les casser comme ça vous les redonne. Ça fait des là voilà, ça peut faire des croisements. Donc petit truc pour les récolter, donc vous faites clic droit, contrairement aux plantes normales où il faut faire clic gauche pour les casser et après les replanter. Là vous faites juste un clic gauche et c'est la récolte. Voilà, ça c'est un avantage des plantes industrial craft. C'est un avantage même si vous faites pas de croisement de les planter en fait sur ça. Bon après ça peut pas être automatisé mais bon, on peut pas tout avoir. Et par contre si vous voulez les casser, hop, clic gauche. Ça ce sont des petites poches de graines. Donc ça je vais vous expliquer en fait, c'est quand on fait des croisements etc, on a ces petites poches de graines et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc là, bon là je le sais parce que voilà, je les ai déjà analysés, mais sinon on a besoin d'un crop analyzer, voici le craft, et de une RE batterie, excusez-moi, j'en prends une, voilà, et une RE batterie. Donc vous mettez en fait dans l'inventaire parce que l'interface prend tout. Vous faites clic droit sur le sol avec le crop analyzer, vous mettez une batterie à cet endroit-là, ça va fournir de l'énergie. Et vous mettez les read seeds. Donc normalement, bon là c'est parce qu'elles ont déjà été analysées une fois, mais au début ça ne donne que les deux premières lignes, donc read et tier 2. Donc là c'est en gros le nom de la plante et en gros le niveau difficulté à obtenir. Bon le tiers c'est pas très important. Ensuite quand vous l'analysez une deuxième fois, ça vous donne ça, discovered by notch. Donc ça c'est pas très utile non plus, ça vous dit qui en gros l'a créé ou autre. Ensuite, la troisième fois que vous l'analysez, ça donne en gros qu'est-ce que ça donne, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble. Bon, c'est utile vite fait pour le début. Et le plus important, c'est ça. Donc la growth, c'est la vitesse en gros à laquelle pousse la plante. Donc plus c'est élevé, plus elle est rapide à pousser. Le gain, donc là 0 c'est mauvais, mais plus c'est élevé, plus la plante en fait elle va donner de ressources. Et résiste, c'est les résistances en fait, plus c'est élevé, plus la plante va être résistante aux mauvaises herbes. Si les mauvaises herbes poussent, ça va mettre plus longtemps à les détruire. Donc ça peut monter jusqu'à je crois 30 dans chacune, donc jusqu'à un niveau quand on dit 90. Donc pour trouver le niveau d'une plante, on ajoute les 3 niveaux. Donc la 302, c'est une plante niveau 5. Donc ensuite, passons donc aux différentes plantes. On peut planter quasiment tout, sauf les cactus, on ne peut pas les planter sur des crops, sinon on peut tout planter. Donc là, donc voilà, les roses, c'est les roses qu'on trouve au sol comme ça. Il en faut 4, faut en planter 4 en fait, faut en mettre 4 sur un crop. Vous faites clic droit avec 4 dans la main et ça va les planter. On peut planter de la canne à sucre, du reed ça s'appelle.
Comme ça c'est le niveau maximum de maturité. Ça pousse pas jusqu'à 3 de haut comme les normales. Là en fait ça va pousser petit à petit, voilà, ça commence comme ça et ça finit comme ça. Ensuite donc il y a les dents de lion, c'est la deuxième espèce de plante qu'on trouve. Il y a le cacao qu'on peut planter aussi, mais ça il y a des conditions spéciales en fait, je vais vous présenter. Quand les plantes auront des conditions, je vais vous le montrer. En fait pour pouvoir la planter, le cacao, il faut qu'il y ait... Là, je vais me remettre en mode créatif, ce sera plus pratique. Voilà. Il faut qu'il y ait en fait 4 blocs de terre en dessous du bloc de terre initial pour que ça puisse pousser. Sinon, bah, vous pourrez même pas le planter. Voilà. Ça, ce sont pour les plantes de base. Après, en faisant des croisements, vous pouvez obtenir d'autres plantes. Ah oui, il y a aussi la Terrawort, la Netherwort, excusez-moi. Voilà, elle est là. Elle peut être plantée. Donc, elle est plantée sur de la terre normale, contrairement à si vous faites des cultures, il faut de la soul sand. Et ensuite, on peut avoir d'autres plantes. Donc, on commence par les plantes, pour moi, les plus inutiles. Les blackthorn, enfin les plantes à colorant. Bon, déjà, oui, donc les gains, donc ça vous donne du cacao. Les blackthorn, en fait, c'est des plantes à colorant, donc elles servent qu'à donner des zinc-sacs. C'est bien, bon, si on veut faire des colorants, on n'a pas besoin d'aller chercher des poulpes. Donc les dents de lion, ça donne dents de lion yellow, donc à colorant jaune. Les tulipes, du colorant violet. Les cyazanthes, colorant, voilà, colorant cyan. Les venomia, ça donne aussi un colorant violet. Sauf que en fait, le désavantage avec les venomia, c'est que quand vous les récoltez avec un clic droit, contrairement aux tulipes, elles ont des chances de vous empoisonner, donc c'est pas terrible. Bon, la canne à sucre, vous connaissez. Là, la stickleweed, en fait, c'est un croisement. Je vous dirai juste après comment les obtenir. C'est un croisement, en fait, et c'est comme de la canne à sucre. C'est juste qu'en fait, il y a des petits bouts orange. Et ces petits bouts orange, ça va vous permettre d'obtenir de la sticky resin. Donc c'est bien au moins, contrairement aux arbres à sticky resin, en fait ça s'épuise pas à force de la récolter, donc on peut la récolter, et ça a une production qui est vraiment énorme. Hein. Quand vous avez des hauts niveaux, vous pouvez avoir jusqu'à 5, voire 6 sticky resin par plante. C'est quand même énorme, avec une vitesse de pousse de 3-4 minutes, c'est repoussé entièrement. Là, l'Aurelia, elle donne des gold nuggets. Voilà, c'est pas très productif, mais bon, je trouve que c'est une plante qui est jolie, elle fait jolie. Elle, en fait, elle a une condition, il faut qu'il y ait un bloc, un minerai d'or juste en dessous le bloc de terre. Sinon, elle poussera pas. En fait, elle va commencer à pousser et juste à l'avant-dernier stade de pousse, elle va s'arrêter, elle va plus pousser. Donc la férue, c'est même principe qu'Aurelia, donc pour les conditions. Voilà. Et elle produit des small pile of iron dust. Donc en fait c'est des petites piles de fer, il faut en combiner 2 dans une table de craft pour avoir de la poudre de fer, de iron dust. Donc ça produit, en gros ça produit du fer. Bon, celles-là elles produisent pas des masses, hein, vu que c'est quand même des bonnes ressources. Le café, donc ça produit du café, hein, ça c'est, on peut le deviner, lui il n'y a pas de conditions. C'est juste qu'en fait jusqu'à l'avant-dernier stade de pousse, ces trois-là se ressemblent en fait, c'est exactement les mêmes. Donc c'est difficile de les différencier, surtout Férue et Aurelia en fait, puisque vu que si on n'a pas mis les blocs en dessous, elles vont pousser, elles vont pas pousser, donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Mais on peut en fait mettre le bloc aussi un bloc en dessous du jeu, on peut le mettre aussi ici. Donc ce qui permet en fait de faire, si vous savez pas ce que c'est, vous mettez sous la plante, vous mettez un bloc de fer et un bloc d'or et vous voyez ce qui pousse. Ensuite le hops. Donc le hops, ça produit du hops. Ça sert à faire des alcools, je vous en parlerai juste après. La Terrawort, ça produit de la Terrawort. C'est le même principe que la Netherwort. La Terrawort, par contre, en fait, c'est l'équivalent de seaux de lait stackables. Donc on peut les stacker. Et ça enlève tout ce qui est empoisonnement et effet négatif quand on le mange. Netherwort, Netherwort. Et rose, c'est des colorants rouges. Ensuite, vous deviez vous demander, c'est quoi ce gros machin en saune? En fait, c'est une plante qui est l'une des plus difficiles à obtenir, qui est le red wheat. Donc en gros du blé rouge. C'est en fait cette plante, elle produit de la redstone et du blé. Voilà. Mais il y a une condition, en fait, elle doit être dans une certaine luminosité. À savoir qu'en fait, la lumière du soleil produit 10 à 12 de luminosité, je ne sais plus exactement, et qu'elle a besoin de 7 de luminosité, et on sait que les torches en redstone produisent 7. Donc en gros, il faut que ce soit un endroit clos, mais avec des torches en redstone à côté qui produisent le peu de lumière qu'il faut.
C'est un petit peu embêtant parce que bah, du coup on peut pas les mettre à l'extérieur. Et il y a parfois, bon c'est relativement rare, parce que c'est quand même un minimum de luminosité, mais il y a quelquefois des mobs qui spawnent. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre un bloc de verre au dessus, pour ne pas que ça les piétine, parce que c'est fragile, si on saute dessus, ben hop là, voilà, ça les casse. Donc ensuite, comment les obtenir? Donc le cacao, bon, vous l'obtenez sur les arbres de la jungle. Moi j'ai ça existait aussi en 1.2.5 quand ça poussait pas sur les arbres. Il fallait faire des croisements entre différentes plantes, c'était pas très dur à avoir. Blackthorn en fait c'est des croisements entre divers fleurs. Les fleurs en fait sont les plus faciles à obtenir, hein, les fleurs à colorant. Il suffit de croiser un petit peu n'importe quoi avec n'importe quoi, vous en aurez. Hein. C'est le truc le plus facile à obtenir. Donc tout ce qui est fleurs c'est pareil. Donc weed vous les trouvez dans la nature. Sticky weed, bah, vous l'aurez deviné, il faut croiser 2 weed ensemble. Et au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup. C'est toutes les plantes, en fait, tous les nouveaux croisements, il n'y a pas des masses de chance. Hein, faut avoir quand même de la chance pour arriver à les obtenir. Et à savoir, c'est quand vous croisez des plantes pour avoir les meilleurs rendements, en fait, les meilleures chances pour obtenir de nouvelles plantes, c'est de croiser les 2 plantes identiques ensemble, en fait. Donc 2 weed ou 2 roses, 2 blés. C'est là où il y a le plus de chances d'obtenir une nouvelle plante. Mais à savoir que les 2 seules plantes qui ont vraiment des bonnes chances d'obtenir de nouvelles plantes, c'est les netherwort et la canne à sucre, le reed. Vous pouvez tout obtenir à partir de tout, mais voilà, il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Donc ensuite, l'Aurelia, je vais vous d'abord parler de... Bon, les roses, c'est des plantes à colorant, hein, de la terrawort qu'on obtient à partir de la netherwort. Ça aussi, c'est comme le sticky reed, c'est prévisible. Hein. Le hops, en fait, on l'a à partir en croisant 2 sticky reed ensemble. Donc voilà, faut avoir un minimum quand même, il faut déjà avoir ça, c'est le mieux. Ensuite, c'est la ferrue. La ferrue, on l'a soit en croisant 2 terrawort ensemble, soit en croisant 2 netherwort ensemble, soit en croisant 2 sticky reed ensemble. Mais à savoir que là où il y a le plus de chance, c'est avec la terrawort quand même. Ensuite, l'Aurelia, c'est 2 ferrues ensemble. Et le café, c'est 2 Aurelia ensemble. Pour le red wheat, c'est le plus dur à avoir, c'est là où il y a le moins de chance. Il est conseillé soit 2 netherwort, soit 2 terrawort, soit 2 ferrues, mais dans un endroit sombre, comme les conditions que je vous ai présentées là. C'est assez dur à avoir. Bon là, vous voyez, il y a des mauvaises herbes qui ont poussé, hein, voilà. Ensuite, les niveaux des plantes. Donc je vous avais parlé des niveaux. Et quand on commence, en fait, on a des bas niveaux. Hein. Ça pousse, vous avez peut-être des niveaux 3, 4. Ça peut monter jusqu'à niveau 90 environ. Donc là, vous voyez, j'ai fait un croisement exprès. Pourquoi 4 ? Parce qu'en fait, quand vous n'en croisez que 2 ensemble, ça ne peut augmenter le niveau que de 2 ou 3 maximum. C'est pas grand chose. Alors que 4, ça peut augmenter le niveau jusqu'à 5. Ce qui est quand même bien mieux. Bon, par contre, le niveau peut aussi baisser. Mais ça, en fait, en gros, vous croisez les 4 plantes les plus hauts niveaux ensemble. Et voilà, vous avez de plus en plus haut niveau. Moi, je suis monté jusqu'au niveau 40 avant que le serveur où j'étais ferme. Et donc, bah, j'ai tout perdu, mais bon, voilà. Donc là, je vais me remettre en mode normal pour récolter cette plante. Voilà. Ah, bon, elle m'a pas donné de sac de graines. Mais voilà, vu que c'est 4 plantes, en fait, il y avait plus de chances que ce soit un haut niveau. Je vais casser le crop et je me remets en créative. Ce sera plus simple. Ensuite, donc... oui, pour les plantes, en fait, vous pouvez améliorer vos plantes, enfin leur permettre de pousser plus vite grâce au crop matron que j'ai dans la main. Et voici le craft. Voilà, bon, c'est pas très dur, hein, un des crafts basiques d'Industrial Craft. Donc, je vais en poser un pour vous montrer le craft, pour vous montrer l'interface. Ça utilise du 32U par tick. Et en fait, vous voyez 3 colonnes. La première, c'est pour du fertilizer. Vous en mettez là en fait et la machine va en distribuer automatiquement sur les plantes qui sont dans un rayon de 8. Non 5, excusez-moi, 5. Dans un rayon de 5 blocs. Ça va les distribuer automatiquement. Et ça va permettre à la plante de pousser plus vite. On peut aussi rajouter des hydratation cells, c'est le même principe, c'est juste que ça se consomme moins vite et que c'est plus facile à avoir. Hein. Je vous montre, voilà. Donc, des water cells dans un extractor. Et fertilizer, du scrap avec de la bonne meal. Voilà. Après, ça c'est du Weedex, j'ai oublié d'en prendre, voilà. Donc voilà, du Weedex. En fait, ça,
ça tue les mauvaises herbes. Donc les mauvaises herbes ne vont pas pousser. C'est bien quand on débute, mais le problème avec le Weedex, c'est que si vous en mettez, la résistance des plantes lorsque vos plantes vont se croiser, la résistance ne va pas augmenter, elle va même baisser. Donc si vous voulez avoir des plantes résistantes, il vaut mieux voilà, ne fonctionner qu'avec ça, que comme ça. Vous pouvez le faire à la main aussi, mais bon, c'est quand même plus pratique avec le crop matron. Il suffit de faire une petite arrivée en dessous parce que en fait, donc vous faites une arrivée en dessous. En fait, si les blocs sont de la dirt, voilà, ça peut aussi alimenter les blocs qui sont à côté. Donc si vous le mettez là, s'il y a des plantes qui sont comme ça sur le tour, ça va aussi les distribuer. Pareil que si les plantes sont à ce niveau-là. Donc c'est bon à savoir si vous voulez le mettre au même niveau que les plantes ou pas. Ensuite, le hops, je vous avais dit que je vous dirais à quoi ça sert, et ça sert à faire des alcools. Voilà. Donc pour ça, il faut des boost barrels et des scaffolds. Donc en fait, les scaffolds, donc ça se craft comme ça. Voilà. Je vais les mettre dans mon inventaire pour vous montrer comment ça se pose. Voilà, ça se craft comme ça, donc c'est très simple. Et les boost barrels, bon, il faut du rubber wood. Là, les planches de bois, on peut mettre avec n'importe quoi, sauf des oak wood. Mais sinon, on peut mettre avec n'importe quoi. Le seul truc qu'il faut être sûr, c'est le rubber wood au milieu. Donc pour le poser, vous posez un scaffold. Vous faites voilà le boost barrel et voilà, vous avez votre barrel. Donc ensuite, on va pour faire des alcools, il faut un clic droit. En fait, il faut y mettre de l'eau en premier, donc avec un clic droit avec des water cells. Voilà. Faites un clic droit, ça va y mettre 32 water cells, c'est le maximum que ça peut contenir. Et après, il y a des recettes différentes. Donc celle-là c'est pour le délire, celle-là bon, c'est pour aller vite, et celle-là c'est pour faire des dégâts. C'est les trois que je connais, c'est les trois seuls dont je me servais. Celle-là en fait c'est surtout pour déconner en multijoueur, hein, à savoir. En gros, si vous y mettez donc un haut, donc 32 water cells, un hops, donc 32 graines de hops que je vous ai montré là-bas, 32 graines de hops, et que vous attendez environ une journée, c'est IRL, hein, c'est pas des journées Minecraft, donc c'est long. Je vais pas vous montrer parce que moi, vu que je joue pas sur serveur, il aurait fallu que je laisse mon ordinateur allumé en permanence et j'avais pas vraiment envie. Et donc ça donne du black stuff. Donc le black stuff, c'est donc en traduction en français, c'est un truc noir. Donc c'est quand vous le buvez, vous avez des chances d'avoir la nausée ou blindness. Donc vous êtes aveugle, vous voyez pas plus de 4 ou 5 blocs. Et si c'est fermenté pendant plusieurs jours, ça a des chances de vous tuer sur le coup. Ça, voilà, c'est juste pour déconner en serveur. Après, il y a le HAL, c'est en gros c'est de la bière. Donc il faut 2 eaux pour 1 hops et un blé. Donc 32 water cells avec 16 hops et 16 blés. Ça coûte moins cher en hops, hein, il faut du blé. Vous le laissez fermenter environ, hein, là c'est pas exact, hein, c'est environ une journée. Et ça, quand je vous dirai juste après comment récupérer hein, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vous laissez fermenter environ une journée, donc il faut faire, faut faire des tests, hein, voir si c'est bien fermenté, ça vous donne ça. Et en fait le HAL ça augmente votre vitesse normalement, et par contre ça vous met mining fatigue. Donc ça voilà, c'est juste pour tracer, peut-être pour les maps aventure, pour voilà, chacun son utilisation. Et après il y a le sang de dragon, donc c'est pareil que c'est la même recette, c'est juste qu'on fait fermenter plus longtemps. Dragon Blood. Donc ça en fait ça vous donne jusqu'à force 3, en fait plus vous en buvez, plus vous avez d'effet. Là ça peut vous donner jusqu'à force 3, par contre ça vous ralentit, et ça vous donne un autre truc, je ne me rappelle plus, oui ça vous donne de l'armure. Donc c'est bien en gros pour fight des mobs, par exemple l'Under Dragon ou autre, parce que en fait avec force 3, vous pouvez tuer les mobs d'un seul coup à main nue. Donc sauf les zombies, Enderman et voilà, les mobs qui ont le plus de vie. Mais sinon tout ce qui est squelette, creeper et tout, à main nue vous pouvez les tuer d'un seul coup. Donc c'est pratique pour les gros mobs, voilà, surtout avec Industrial Craft, avec les nano sabers et tout ça, ça fait vraiment de très très gros dommages. Ensuite, donc comment récupérer ce qu'il y a dedans? Donc il faut un tree tape, voilà, hop là, le tree tape, et un stone mug. Donc ça je pense que vous savez comment ça se fait. Juste je vais vous montrer la recette. Stone mug, voilà, et un stone mug. Oh, j'en ai pris deux. Là,
Donc le stone mug, c'est super simple, hein. Et le true tape, c'est aussi très simple et je me suis loupé. Voilà, c'est très simple. Donc en fait, vous prenez le true tape, vous le mettez sur le boost barrel, il va apparaître sur la face comme ça, et vous faites un clic droit avec le stone mug et ça récupère. Voilà, donc bon, là ça n'a pas fermenté, donc c'est la watery soup. Et les bonus, je crois même pas qu'il y en ait. Ouais, voilà, il y a. Ah, si, il y en a apparemment. Mining fatigue, bon, voilà, c'est ça c'est du bonus. Et pour récupérer en fait le true tape, vous faites un clic gauche et ça le récupère, ça l'enlève. A savoir qu'en fait, dès qu'il y a un true tape dessus, ça arrête la fermentation. Donc quand vous voulez goûter, voir si ça a fini de fermenter, il faut poser le true tape, goûter, et si ça s'est fermenté, vous laissez le true tape. Si ça n'est pas assez, vous l'enlevez, sinon ça va pas continuer de fermenter et ça c'est pas terrible, quoi. Ensuite, oui, je vous avais montré le café. Donc les graines de café, il faut les moudre. Donc là, dans un... on peut faire ça maintenant, bon. Soit dans une table de craft et ça en donne 1, soit dans un macérateur et ça en donne 3. Et ça sert à faire du café. Donc voilà, vous utilisez un cold café. Vous pouvez en fait le faire chauffer et y rajouter du sucre et du lait. Voilà, du sucre et du lait. Et ça donne des bonus aussi de vitesse et je ne sais plus trop lesquels. Moi je m'en sers pas vraiment, moi je préfère utiliser le Dragon's Blood. C'est à peu près tout, hein. Il y a quand même pas mal de choses à savoir, donc si vous n'avez pas tout compris, c'est à peu près normal, hein. Il y a quand même pas mal de choses à connaître. La prochaine fois, je vous ferai un tuto sur comment faire en fait une usine à diamants avec Industrial Craft. Il suffit en fait, c'est quelques machines Industrial Craft. Il suffit d'y mettre comment ça s'appelle, du charbon, et la machine fabrique un diamant avec le charbon que vous lui apportez. Donc voilà, ma chaîne risque d'être consacrée à des tutoriels Minecraft et surtout Industrial Craft parce que j'adore ce mode. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire pour poser une question ou autre, et à faire partager bien sûr. Allez, ciao!